Le voilà, Albator. Gigi, quand tu viens. Il sort, le shérif de l'espace. Au pays de Candy. Bonjour à tous, c'est Sam pour Génération Animée. Aujourd'hui, nous allons parler de Goldorak, du Soul of Chogokin GX04 qui est sorti en 2000, et du GX04B qui lui est sorti en 2001. Le GX04 est une refonte du Goldorak Poppy qui est sorti dans les années 70. La taille du jouet n'est plus du tout la même, on est dans quelque chose de beaucoup plus grand, tout en die-cast évidemment, c'est pour ça qu'on appelle ça du Chogokin. Un an plus tard, Bandai a décidé de sortir la version noire, comme elle avait faite pour le Mazinger normal et le Mazinger Black. C'est une habitude qui est vieille, même à l'époque de Poppy, il y a eu un Daltanus Black, une rareté infinie, quelque chose que j'ai déjà vu sur internet, mais qui est excessivement rare. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Goldorak. Voici le GX04 normal. Grosse boîte. Et le GX04B, le Black, qui est sorti un an après la première, la version normale. Donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. Voilà les amis, c'est parti pour cette revue de ce GX04 Soul of Chogokin UFO Robo Grandizer de Bandai, boîte sortie en 2000, pile poil. Vous voyez, ici on voit bien la date, 2000, il y a 25 ans déjà. Et je me rappelle que cette boîte-là, je l'ai achetée en direct. Donc c'était pendant l'un de mes voyages au Japon. Voici le GX04 qui est le quatrième de cette nouvelle gamme Soul of Chogokin. Le premier c'est Mazinger Z, après nous avons Great Mazinger, et pour le numéro 4 c'est ce Goldorak, qui est une totale refonte du jouet que je vous ai présenté la fois passée, Poppy. Rien à voir. Là, je vous présente la boîte. Sur la tranche, on a un peu les visuels de ce qu'on a dans la boîte. Le vaisseau d'Alcor avec son ovéter. Dans l'histoire, il arrive des États-Unis et il se pointe dans cet ovéter. À l'époque, Rigel a cru que c'était un extraterrestre et il lui parlait en je sais pas quoi. Et Alcor était mort de rire. Évidemment. Alors on s'amuse à se déguiser en terrien? Mais non, ne vous inquiétez pas, je suis un ami. Le Screw Crusher Punch, le Double Harken, c'est marrant, c'est tout ça là. On peut voir ici que le Goldo s'insère dans le Spacer, la Combination Cross avec Alcor, qui a valu de nombreuses heures d'entraînement entre Actarus et Alcor pour y arriver. Et à la fin, nous avons ceci. Donc c'est un super display. Ça, c'est magnifique. La personne qui a pensé à faire ce display pour insérer la soucoupe et mettre Goldorak au-dessus, eh ben c'est un génie le mec. Le gain de place est énorme. Parce que si on mettait la soucoupe à côté de Goldo, bah, il faut 2 fois plus de place, quoi. Mais là, le fait qu'il soit au-dessus sur le display, bah, c'est tout bénef au niveau du gain de place, et surtout, bah, ça a de la gueule, quoi. Ça déchire. Regardons maintenant ce qu'il y a dans la boîte. Donc c'est une vieille boîte, hein, ça fait 25 ans que je l'ai. Mon Dieu, j'aime pas dire ça. C'est presque un vintage maintenant. Hein. Le jouet il a 25 ans. Donc c'est presque un vintage. Là, comme vous voyez, ce truc-là, je l'ai acheté neuf. Et vous voyez que le scotch a jauni. Tout est jaune là. D'ailleurs, vous voyez bien que je l'ai scotché plusieurs fois le truc pour le fermer. Je vais vous dire pourquoi. En fait, celui-là, il est en boîte depuis au moins plus de 10 ans, quoi. Pourquoi? Le plastique du Spacer, les parties blanches,
elles sont sujettes à ce qu'on appelle le sun faded, les plastiques qui jaunissent quoi en fait. J'avais peur que mon exemplaire aussi jaunisse, et donc c'est pour ça que je l'ai gardé pendant des années et des années dans sa boîte. Pas pour une question de revente ou quoi, ça c'est mon exemplaire, je le garderai jusqu'à la fin des temps, enfin jusqu'à la fin de mes temps. Je ne sais pas dans quel état il est. Let's open the box. Voilà. Voilà, le Spacer, il est là. On a l'Oveter ici. Et je l'ai commandé dans un magasin de jouets qui se trouvait pas très loin de chez moi. À une dizaine de minutes à pied, à la gare de Zengo, à Toyoake, la ville de Toyoake. Et là, ce magasin n'existe plus. Mais j'ai de très bons souvenirs de la personne qui tenait ce magasin, qui s'appelait Akira-san. Et Akira-san, j'allais souvent le voir, en fait, évidemment. Moi qui étais passionné de jouets, de Goldo, tout ça, enfin, lui, il avait une caverne d'Alibaba, quoi. Et donc, c'est à lui que j'ai commandé mes 3 exemplaires de Goldo. Quand j'ai ouvert mon exemplaire, en fait, il manquait l'Oveter. Évidemment, on a appelé tout de suite le service après-vente de Bandai. À l'époque, moi, je parlais pas encore japonais. C'est donc ma femme qui s'est occupée d'appeler le service clientèle. Et ils m'ont envoyé mon exemplaire de l'Oveter très rapidement. Donc, l'histoire se finit bien. Alors, on va commencer avec le Spacer. Je l'ai bien emballé pour pas qu'il y ait d'air qui s'insère dans le plastique. Je sais. Là, ça a l'air propre. Hein. Là, on a la navette. Il reste à la monter parce qu'il manque les ailes, le poste de pilotage d'Actarus ici, qui se met ici. Voilà, on va monter ça, mais tout d'abord, on va passer à ce qu'on a ici, là. Donc, on a l'Alcorac qui est ici. Je vais le sortir. Le Goldo qui est là. Vous voyez, là, les jambes, elles sont pliées pour rentrer dans la boîte. Ça, c'est très bien pensé de la part de Bandai. Et aussi pour le rentrer dans la soucoupe, évidemment. Et là, on a une série de points. Ça fait penser clairement au Chevalier Zodiac. Hein. Les Misklos, on a plusieurs exemples de points fermés, ouverts. Là, dans le sachet, j'ai mis ça sous bulle. Donc, il y a plein d'éléments qu'on va ouvrir. Il y a un blister qui protège Goldorak. On voit Goldorak ici. Et donc il faut tirer sur les jambes. Voilà. Et ici aussi. Et donc on a sa taille normale. Il est propre encore. Ça c'est un jouet qui a 25 ans. Évidemment, quand on joue pas avec, là c'est pas un formidable robot, c'est un formidable jouet quoi. Tout en die-cast. Tout est en die-cast ici. Peut-être la tête qui est en plastique. Pareil, on a le même système qu'avec le Poppy. Hein. En fait, quand on met le Goldo dans la soucoupe, là, on remonte la tête de Goldorak comme ça, et donc elle est alignée avec la soucoupe. Quoi. Les chevilles qui bougent, les genoux aussi. Clac, clac. Donc si des gens veulent jouer ou faire des pauses un peu fun, eh ben ils le peuvent. Là on a les fulguropoints. Les points sont bien faits à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Pour utiliser les fulguropoints, il y a ce petit système qui est d'abord à insérer dans le bras de Goldorak. C'est un système d'aimant. Comme ça, vous voyez. Même après 25 ans, les aimants sont très puissants encore. On met le point de Goldorak comme ça. Et vous connaissez la suite les gars. Fulguropoint. Et on le remet parce qu'il n'était pas parti loin cette fois. Et donc ça fait ça quoi. Fulguropoint. C'est la classe quand même. Et si on lui met les deux, et ben c'est encore 2 fois plus fort. C'est parti. Voilà. Là, il est en position. Vega n'a qu'à bien se tenir. Hein, Vega. Toutou.
Je vais vous exploser. Suppo de Vega. Super classe quand même. Ensuite, donc si on veut pas mettre les fulgures au point, on peut les retirer. Donc à la place, on peut mettre les bras normaux. Donc il n'y a pas de système. C'est juste un bras pliable. Et donc on met le petit truc en plastique comme ça là. Le point fermé complètement. Le point semi-fermé. Là, on peut y insérer les astéro-H. Les mains ouvertes, c'est pour la config Goldo dans le spacer, quoi, en fait. Les lames des haches, elles peuvent s'enlever. C'est super shiny, hein. Ça brille. Donc, elles sont ici. Et donc, si on veut être réaliste, quand il utilise les astéro-H, Goldo, dans cette configuration-là, eh ben, faut lui enlever celle qu'il y a ici. Mais bon, moi, je m'en fous. Elles vont rester là. Et donc, ça fera un peu un truc impossible, quoi. Mais bon. Ça va faire comme ça. Donc, on lui met ses mains. Comme ça. Les astéro-H. Alors, bon, on peut les diviser en deux, comme ça. Donc, il peut être comme ça, là. Là, ça va dégainer, là, les gars. On peut donc l'exposer comme ça, là, sur le dessus. Et là, il est prêt à en découdre, la Goldo. Ah, trop cool. Cette partie centrale se met dans le point, en fait. Comme ça. Et ces haches sont vraiment magnifiques. Regardons maintenant le vaisseau d'Alcor. Je n'ai toujours pas sorti de sa boîte. Donc il est là. Alors lui, on voit, vous allez voir les parties métal, en fait, elles sont super blanches. Et donc les parties plastiques, elles ont jauni. Vous voyez là, il y a vraiment une différence. Ou alors elles étaient comme ça déjà dès le départ, mais je me rappelle plus en fait. Regardez. Là on peut très bien voir, la partie métallique est super blanche, comme il y a 25 ans. Et les parties en plastique, elles ont jauni. Là on voit très bien là. Ou alors, je me rappelle plus si elles étaient de cette couleur déjà à l'époque, mais je crois pas, c'était beaucoup plus blanc. Là vous voyez bien, la navette, les blancs sont raccords, les blancs plastiques, mais les blancs métal, bah, ils ont pas bougé quoi. Alors les gars, si vous avez dans votre collection ce jouet, dites-moi dans les commentaires comment est votre exemplaire. J'aimerais bien le savoir. On va finir de monter l'Alcorac. On met son aileron, c'est un peu souple. Les ailerons sur les réacteurs latéraux à insérer comme ceci. Lui aussi là, deuxième. Ça aussi c'est en plastique, là, les deux petites pièces jaunes. On a l'Alcorac dans sa configuration de vol. Donc il peut avoir soit les ailes en V comme ça, un peu à la manière d'un corsaire de Papy Bonington. Ou alors comme ça. Ça, en vol normal, j'imagine. Moi j'aime beaucoup quand il a ses ailes comme ça. Mais en fait, ça, c'est quand il a les ailes comme ça, c'est très pratique parce que c'est là qu'on peut on peut mettre l'Alcorac. Ouh, j'ai eu peur. On peut mettre l'Alcorac derrière Goldorak. On ouvre le train d'atterrissage, comme ça. On fait sortir cet ergot. Voilà. Voilà, l'ergot, on le voit bien ici. Et donc cet ergot,
il va dans cet emplacement, ici. Et l'Alcorac est en place. Donc voilà, c'est... Là, c'est conforme à l'animé, hein. C'est exactement ça dans l'animé. C'est absolument sublime. À courir proche de l'espace vite, rien ne sauver. Excellent. C'est un beau jeu d'exposition, hein, évidemment. Là, je suis en train de jouer avec. Et je prends plaisir, hein, c'est excellent. Mais bon, ça passe direct dans la showcase, quoi. Voilà. C'est beau. Maintenant, les amis, nous allons monter la soucoupe porteuse de Goldorak avec le poste de pilotage qu'on a. Le poste de pilotage, la navette est toute en plastique, 100% plastique. Voilà. Les ailes, c'est très facile à monter. Hein. Dans ce sens-là, c'est mieux. Et la deuxième. Voilà, pour l'instant, ça donne ça. Le montage est presque fini. Il reste à mettre les planitronques. Les voici. Donc ça, c'est à monter hein, quand on l'a neuf, le truc. Donc les 6 panneaux ici sont à couper, parce que ça vient sous la forme de grappes, des grappes plastiques. Et donc il faut couper les 6, enfin les 12 panneaux pour les mettre sur les planitronques. Ça aussi c'est tout en plastique. Et ça s'ouvre comme ça. Voilà, c'est bien peint aussi parce que à l'extérieur c'est rouge et à l'intérieur on a un... C'est quoi? C'est du... c'est un silver, un aluminium, bon, du plus bel effet. Planitron. Ah, belle peinture. Je sais plus comment ça se met comme ça. Voilà, j'ai réussi du premier coup. Content. Et on met le missile Gamma comme ça. Missile Gamma. Et c'est la classe. L'attaque planitronque, soit les missiles Gamma. Quand on veut faire l'arrimage, donc il faut ouvrir les panneaux. Ah là là, c'est dur. Voilà, comme ça plutôt doucement. Voilà. Là, on ouvre ces panneaux-là complètement. Comme ça, Goldorak peut se mettre à l'intérieur de la soucoupe. Enfin, j'y suis allé trop fort. On voit bien l'espace qu'il y a pour mettre Goldorak à l'intérieur. C'est travaillé aussi à l'intérieur. Hein. Oh, c'est bon, j'ai réussi. Oh, putain. Voilà, donc là, il est complètement ouvert et il est prêt à recevoir Goldorak. Donc là, c'est la main droite et la main gauche. Voilà, donc là, il est prêt à faire du Jeet Kune Do. Bruce Lee, les gars, Bruce Lee. Il faut replier ses jambes. Là, vous voyez, là, c'est un mini Goldo. Nous avons un mini Goldo, voilà. Voilà, on y va, doucement mais sûrement. Voilà. Donc, là c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à prévoir? Non, je crois pas. On referme le coffre de la 504. Et là, dessus, on voit bien que Goldorak est placé. Et donc, on plie. On replie
les bras sur le côté comme ça. Voilà, comme s'il faisait de la brasse. Hein. Bon, j'ai réussi à mettre Goldorak dans la navette. Non sans mal. J'ai mis presque 10 minutes. La galère. Quoi. Donc moi de toute façon je vais pas l'exposer comme ça. Hein. Donc c'est pas un problème, il fallait bien que je vous le montre. Hein. Toutes les possibilités qu'on a avec ce avec ce GX04 de Bandai de l'an 2000, un jouet de l'an 2000, donc le jouet du futur, Goldo dans le Spacer, c'est ça les gars. En fait la main là, je l'ai mise facilement, mais la deuxième, la main droite, j'ai galéré. De ouf. Voilà quoi. On peut aussi, évidemment, bon là c'est fait quoi, remettre la tête de Goldo plutôt comme ça aussi, et donc là on a Goldorak en vol. De derrière ça donne ça. Là quand on ouvre le panneau d'arrimage, on voit les pieds de Goldo, ça aussi on peut l'ouvrir. On ferme. Et il tombe pas en avant, pas comme le Poppy. Ça a été bien pensé, c'est surtout cette pièce ici là. C'est cette pièce ici là qui enserre la taille de Goldorak. Donc il n'y a aucune chance qu'il tombe. Même si je force, ça tombe pas, ça tient super bien. Là c'est un sans faute de la part de l'équipe de Bandai. Excellent. Voilà le Spacer dans toute sa splendeur avec Goldorak à l'intérieur. Mythique. Alors le display les amis, il est sous la boîte. Il est protégé par un blister. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 pièces. On va le monter tout de suite. C'est parti pour le montage. C'est assez rapide. Les pièces sont encore en très bon état, elles n'ont pas séché ou elles ne se sont pas du tout abîmées. Là, on pose la dernière, enfin l'une des dernières. Ici à l'intérieur, on met la soucoupe. Et Goldorak sera ici. Avec ce petit élément à mettre en plus, c'est pour accueillir l'Alcorak. Voilà. Je voulais vous présenter la soucoupe complètement terminée parce que j'avais oublié ces deux petits ergols en fait. Ces deux petits rouges là. Et évidemment, quand je vous ai présenté au début, c'était présenté comme ça, toi. Et avec ces ergots rouges, c'est beaucoup plus mieux. Voilà, là, ça a de la gueule. Là, c'est magnifique. Sublime. Deuxième partie de cette vidéo, les amis, concernant cette fois le Goldorak noir que j'ai acheté il y a 4 ou 5 ans. Je l'ai acheté à Mandalake, à Nagoya. Et je l'ai eu à un très bon prix, je crois que je l'ai eu pour 9000 yens. Donc plus 10% de taxes, ça fait 9900 yens quoi. Et c'est un très 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 bon prix. En plus surtout que à Mandalake en fait ils sont extrêmement pointilleux sur l'état des jouets. Même si nous on trouve l'état d'un jouet très 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 satisfaisant, ils sont plus difficiles dans leur évaluation. Et en général, les jouets sont de meilleure qualité que Mandalake veut bien le reconnaître. Tant mieux pour nous parce que les prix sont comment dire, en relation avec le niveau de conservation du jouet. La boîte évidemment toute noire, qui est sortie en 2001, un an après seulement le Goldorak normal. C'est assez rapide, mais je crois que le Mazinger aussi, le Mazinger Black et le Great Maz aussi est sorti assez rapidement. Je vous ferai une vidéo sur ces robots aussi, un jour ou l'autre. Ne vous inquiétez pas. Donc là, la grosse différence, à part la couleur évidemment de Goldorak, à la place du rouge, du bleu et du jaune qu'on a sur le Goldo normal, bah là c'est remplacé par du silver, de l'or et du noir.
C'est du plus bel effet, c'est vraiment un super bel objet. Les composants de la boîte, eh ben, c'est exactement les mêmes que celui de la version normale. Sauf, vous l'avez déjà remarqué, vous l'avez repéré, sauf lui. Il y a une figurine bonus avec cette version black. Et c'est le cas pour toutes les versions black de la gamme Soul of Cherokee. C'est pas les seuls black que j'ai. J'ai Voltes, j'ai Mazinger Z, j'ai Great Mazinger. Et à chaque fois, il y a une figurine qui est en métal. Figurine en métal qui est offerte. Et c'est vraiment une super plus-value. Parce que des figurines d'Actarus, ça court pas les rues. Je vais vous la montrer. Donc là, c'est un peu différent de la boîte du... Mais je vais pas vous faire un laïus sur toutes les... parce que c'est quasiment... Vous voyez, la boîte est la même. Donc là, on a le Goldo. Pareil, qui... c'est exactement la même configuration que le Goldo en version normale. Mais c'est sublime. Là, les gars, pour ceux qui sont collectionneurs de Chogokin, qui n'ont pas encore la version, cette version-là, la Black, les mecs, vous devriez mettre ce Goldo en tête de liste dans votre wishlist, parce que un jour, ça va coûter très cher. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Dans un magasin français, il faut importer, il faut etc. Ils ont des frais. La TVA n'est pas la même en France et au Japon. Donc les prix, évidemment, sont beaucoup plus hauts en Europe. Je vous présente les points, les fulgures points, etc. Il n'y a que les couleurs qui changent, hein, évidemment. Mais c'est sublime. Je vais le dire beaucoup de fois. Voilà la soucoupe de la version Black. C'est exactement la même que la version normale. Et avec le train d'atterrissage. Sans les roulettes, évidemment. Mes fameuses roulettes. Donc le code couleur, moi je trouve qu'il est du plus bel effet. C'est pas un noir, comment dire, flashy, glossy. Non, c'est du... c'est satiné. C'est très beau. Ce sont exactement les mêmes. Hein. Même les planitrons et les missiles gamma sont identiques. Le cockpit couleur bleue, idem pour la version black. Les ouvertures sont identiques. Peut-être là, ici, on a la sortie de canon là, qui est noire. Et ici, elle n'a même pas été peinte en fait. Ils auraient pu le faire, ça. Ça aurait été... C'est peut-être un oubli. À force de... Il y a tellement de noir déjà à la base sur cette navette que les gars, je suis sûr qu'ils ont oublié de peindre ça en noir. Parce que ça aurait été mieux pas en noir. Ça aurait donné plus de volume. Peut-être une erreur ou pas du tout. Ou un choix de Bandai. Moi, je trouve qu'ils auraient pu peindre cette partie aussi en noir. C'est super beau quand même. Voilà pour les navettes. Maintenant, un petit comparatif entre la navette normale, ici, toutes deux jaunes et deux bleues vêtues, et cette version black, doré et noir, avec les mêmes caractéristiques que l'OVT normal, évidemment. C'est exactement le même moule, la même chose. Toujours avec seulement quelques petites différences au niveau du code couleur, c'est tout. Voilà, l'OVT qui n'aura pas fait long feu hein, dans l'histoire. C'est très très beau. Voilà la Korak dans sa version black. C'est exactement le même oiseau que la version normale, évidemment. Exactement la même chose. On peut voir ici. Hein. Ce sont les mêmes. Les deux sont très beaux. Hein.
Parce que bon, la version black, c'est très... c'est classe, quoi. Mais la version normale aussi est super jolie. Donc il n'y a pas de jaloux. Hein. Je vous aime tous les deux. J'en profite pour vous montrer un petit mouvement que j'avais pas présenté lors de la présentation du premier Alcorac. Il faut ouvrir le nez de l'Alcorac ici et le mettre en façon cormoran, on va dire, pour pouvoir le mettre dans le dos de Goldo. Donc là je vais faire un truc, allez, la version noire et la version normale. Donc pareil, il y a un picot ici aussi, enfin, et hop, on le met, en fait c'était comme ça qu'il faut le mettre. La même chose pour cette version noire. L'insertion de l'Alcorac comme ça. Et donc, plus bel effet également. Voilà le Goldorak monté, il est magnifique. Je l'ai mis dans la même configuration que le Goldo normal. J'aime bien faire ça avec mes Great Maz et Mazinger Z Voltes aussi, ils sont dans la même configuration. Donc on peut vraiment comparer les deux versions, quoi. Après on peut leur faire prendre des poses différentes et utiliser des accessoires différents. Ça aussi c'est une option, évidemment. Chacun voit comme il veut. C'est très beau. Donc il y a une différence aussi au niveau du chromé, qui n'est pas présente sur le Goldorak noir. Ils ont pris le parti de faire une espèce de gris métallisé, qui est joli, hein, y a pas de problème. Même que le chromé aurait peut-être été choquant en fait avec le noir et le doré. Moi je trouve que c'est un bon choix. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Vous êtes d'accord? Grave. On acquiesce. Alors c'est lequel le plus haut? C'est toi? Ou c'est toi? Nous deux. On est beaux tous les deux. C'est vrai. Attendez les gars, il manque pas quelque chose là? Votre pilote il est où? Vous savez pas? Bah moi je sais où il est. Il est là. Voici la figurine d'Actarus qui est fournie, le prince de Fort. Ça doit faire du 8 cm de haut, ça. C'est magnifique. Donc en métal, hein. Une figurine en métal avec son petit socle, là. Quand je vous montrerai les Mazinger Z, etc., vous verrez que c'est exactement le même principe aussi pour les Blacks. C'est rare les figurines d'Actarus. Hein. Enfin, à l'époque, il y a 25 ans, c'était super rare, quoi. Donc le fait qu'ils aient sorti ça... c'est excellent. Un autre petit détail aussi au niveau des displays. Vous voyez que la version black que j'ai ici et la version normale ici sont différentes au niveau de la peinture. La version black du display a été peinte. Comme vous pouvez voir ce beau noir satin. C'est magnifique. C'est super bien peint en plus. Là, on peut voir à l'intérieur que ça n'a pas été peint. Et on peut voir que ça brille, quoi. Ça n'est pas du tout le même rendu. On peut voir ici la version normale et ici la version black. Pas du tout pareil. Donc là, sur la GX04B, donc là, on a Chogokin Black Grandizer. Black Grandizer. Sulop Chogokin GX04B. Et la version normale, on a Sulop Chogokin Ufolobo Grandizer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié le sujet. Ce GX04 normal et ce GX04B qui est sorti donc en 2000 et 2001. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la semaine prochaine. Hein? Quoi? Nani? Nanka wasarete no? Ah! Ouh! Petit contretemps quant à la fin de la vidéo, parce que voilà, dans la gamme Sulop Chogokin concernant Goldo,
il y a eu, en 2002, ce formidable bonus. C'est pas un cadeau, hein, évidemment, de la part de Bandai, mais c'est un ajout très bien vu et indispensable au GX04. C'est le Marine Spacer et le Drill Spacer. Donc le Venusiak et le Phosoarak. Le Venusiak, comme son nom l'indique, c'est piloté par Venusia, et le Phosoarak est piloté par Maria Fleed, la sœur de Actarus. Ça, c'est sorti en 2002. En 2002, donc dans 2000, donc la version normale de Goldo, 2001, pardon, la version Black, et 2002, cette version GX04X. Le display base se voit agrandi pour accueillir le Venusiak et le Phosoarak. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ça, je l'ai acheté aussi à l'époque, direct, hein. Dès que c'est sorti, je l'ai acheté. Ce n'est pas un élément introuvable à l'heure actuelle. Il n'est pas très très cher. Il n'est pas très très cher, il est encore trouvable. À mon avis, on peut le trouver pour dans les 150 €. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les prix, donc je sais pas trop quoi en fait. Pareil, une notice. Bon, c'est très succinct. Il n'y a que 2 petits vaisseaux, donc forcément, il y a moins de choses à gérer. Voilà, c'est à peu près. Voilà, on a donc les pièces qui sont présentes. Ce petit bonus pour le display. Là, on a les actions que peut faire comment dire, l'interaction avec le robot et les vaisseaux, comme on a dans le dessin animé. À quoi ressemblent nos 2 vaisseaux. Voilà, le premier vaisseau, c'est le Venusiak, en die-cast et en plastique. Les ailes s'ouvrent comme ça. Là, on a le système d'accrochage avec Goldorak. C'est le même système qu'avec l'Alcorak, en fait. On a le Delta Lame, ici, qu'on insère comme ça. Et donc, le vaisseau est prêt. Il est très beau aussi, hein. Il est très très ressemblant au dessin animé. On a le Phosoarak qui est prêt pour utiliser les différentes combinaisons qu'il y a avec Goldorak. Donc Goldorak qui vient comme ça à l'intérieur. Pareil, les ailes sont dépliables. On a 2 chenilles de chaque côté qui bougent. Donc il y a un peu plus de choses à faire, hein, que le Venusiak. Pareil, toujours ce même ergot. Et là, on voit comment on appelle ça, les drills, les foreuses. On a les 2 foreuses qu'utilise Goldorak avec ses points, en insérant ses points ici. Un système de glissière, c'est très bien fait aussi. D'abord, on va voir ce que ça donne avec Venusiak. Goldorak utilisait le Venusiak quand il devait aller dans l'eau, parce qu'il y a eu quelques... Hidalgo et ses copains de Vega ont capté que Goldorak était beaucoup moins autonome sous la mer. Et donc le professeur Procyon a créé le Venusiak pour aider Goldorak dans ses missions. Ce qu'il a fait avec talent. Ça rend bien aussi, hein. J'aurais bien aimé qu'il y ait eu un display pour le mettre comme ça, quoi. Voilà, on voit très bien là, c'est beau aussi, hein. Waouh, c'est super beau. On va passer au Phosoarak, on va voir ce que donne
le rendu avec Fossorac. Donc faut insérer, je sais, ah non, en fait là il faut enlever, donc il faut sûrement enlever les points, comme ça, baisser la tête, et on va insérer, ouais c'est ça, Goldorak, et avec l'ergot, voilà, très bien, joli bruit, et ramener ça sur les côtés, et comme ça on a Goldorak dans le Fossorac. Voilà, j'ai réussi à mettre Goldorak dans Fossorac, et c'est vraiment une super combinaison aussi. Moi je la préfère à celle de Venusiac, parce que Venusiac, bon ça reste c'est un petit vaisseau quoi. Tandis que le Fossorac, il est énorme, hein. Avec les foreuses qui sont sorties, regardez, c'est quasiment la moitié du vaisseau quoi. Mais c'est quand même, le Venusiac, c'est comme une bouteille de plongée quoi en fait. Hein. C'est parti mon Goldo. Donc la Goldo qui met sa tête comme ça, c'est un peu dur là franchement, je sais pas si ça c'est pas très pratique là, elle est un peu coincée la tête, wow. C'est pas très pratique et ça touche la peinture, les cornes touchent le Fossorac et je crois que c'est pas vraiment bon ça, mais bon, pour juste un petit peu faire la présentation, ça le fait. Cette fois, c'est vraiment la fin de la vidéo, les amis. On finit par un 360 de tous les éléments, de tous les jouets. Fossorac, Venusiac, Alcorac, les Spacers et les displays. Je vous dis à bientôt, les amis, pour de prochaines aventures sur Génération Animée. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Le pouce bleu, notification, enfin tous ces trucs là, vous connaissez. Hein. Allez, ciao les amis. Et bon week-end à tous. Vive le tendeur. Au pays de grandes vacances, tous les enfants sont amis. Boule dans la paille, c'est un mime. Bulle sous la mousse, c'est un mime.
Allez, let's go. Jacker. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo.